Pour les titres, on commence avec ce drame. Cette nuit, 2 enfants de 4 et 5 ans sont morts dans un incendie d'appartement au Butor à Saint-Denis. La mère des victimes et ses 2 autres enfants ont pu être évacués. Ils sont aujourd'hui hospitalisés. La famille vivait dans un immeuble déclaré insalubre depuis mars 2016. Les faits avec Hakim Ali Saïd et Rodolphe Ozan. Une bougie serait à l'origine de l'incendie qui a arraché à la vie cette nuit 2 enfants de 4 et 5 ans. L'alimentation électrique de l'appartement est coupée depuis plusieurs jours pour cause de factures impayées. Un nouveau drame de la misère dans un immeuble insalubre en plein cœur de Saint-Denis. Le voisin du dessus a été l'un des premiers à répondre aux appels de secours de la maman. Une maman qui a réussi à s'extraire du brasier avec son bébé et l'aîné de la famille. C'est ici, de la chambre où dormaient les 2 garçonnets décédés, que l'incendie serait parti. J'ai couru pour venir. J'ai cassé cette fenêtre. Mais c'était trop tard. Le lit était en feu, le meuble aussi. On ne pouvait pas entrer, on ne pouvait rien faire. On a appelé les pompiers, on n'a pu sauver que 2 des enfants, les 2 autres. C'était impossible. Il aura fallu 6 engins de pompiers pour venir à bout du sinistre. Intoxiqués, la mère de famille et les enfants qui ont la vie sauve sont hospitalisés. Tout le voisinage est sous le choc. La mort des 2 enfants nous attriste profondément. Nous avons très mal et nous sommes en colère. On ne sait que faire. Ce bâtiment est dégradé, les plafonds tombent, il y a des rats. C'est dégueulasse. Et nous sommes en France. Pourquoi ce quartier est comme un quartier du Rwanda? C'est pas bien. La ville de Saint-Denis, comme d'autres villes de la Réunion, compte des dizaines d'immeubles, d'appartements insalubres, foyers de la pauvreté, foyers de la misère. Les enfants sont les premières victimes des incendies qui s'y déclarent. Cette nuit encore une fois, la mort nous l'a rappelé. Avec nous en direct ce midi pour revenir sur ce drame, Éric Fontaine de la Commission de la Confédération nationale du logement à La Réunion. Éric Fontaine, bonjour, merci d'avoir accepté de venir en plateau avec nous. On l'a vu, on l'a dit, en mars de l'année dernière, l'immeuble dans lequel vivait cette famille a été déclaré insalubre. Vous avez vous-même été interpellé l'année dernière par un des locataires. Comment vous expliquez-vous ce drame? Est-ce que c'est un drame de la misère, de l'insalubrité? Tout d'abord, moi je voudrais présenter mes condoléances à toute la famille qui a été touchée par ce drame. Oui, c'est un immeuble que je connais et c'est un véritable drame que nous vivons aujourd'hui à La Réunion. Et moi, ce que je connais sur cet immeuble, c'est qu'il y a eu 2 rapports de la SICA et de Socotec en 2015 qui, effectivement, ont signalé des problèmes sur le logement. Mieux que ça, en septembre 2015, la Socotec dit que l'immeuble risque d'un effondrement, tout simplement. Et depuis, rien n'a été fait. Est-ce qu'on avait proposé un relogement à cette famille? Alors, je rappelle quand même que la loi fait obligation, dans le cas d'un logement d'insalubrité irrémédiable, parce que ce logement, cet immeuble où nous avons, je crois, 6 copropriétaires, est en insalubrité irrémédiable. C'est qu'on ne peut pas réhabiliter. Il faut le détruire, il faut reloger les gens. Donc, dans ce cas, les propriétaires sont tenus de reloger les gens à leurs frais. Est-ce que ça avait été proposé? Parlons concrètement du cas de cette famille qui a été touchée par ce Alors, cette famille particulièrement, je ne connais pas. Celle d'une autre famille à côté dans l'immeuble, je connais, parce que je suis passé également ce matin. Mais il n'y a toujours pas de proposition, elle est toujours présente. Et les services de l'État, parce qu'on parle maintenant de la responsabilité de l'État, si le propriétaire n'arrive pas à proposer de logement, le préfet doit se saisir effectivement de ce dossier, reloger les personnes qui sont des gens en danger. Et je crois que ça commence à bien faire à La Réunion d'avoir cette partie, je dirais, de je m'en foutisme total sur la politique du logement. On disait que lorsqu'il y a une arrêté d'insalubrité irrémédiable, chacun doit assumer ses responsabilités. Dans ce cas précis, le préfet doit, si le propriétaire ne réagit pas, reloger les gens et demander ensuite au propriétaire de rembourser les frais qu'il y a à faire. Aujourd'hui, dans cet immeuble, rien n'a été fait. D'après nos informations, la mère de famille avait eu une proposition de relogement et elle l'a refusée en attendant une autre. Tout à fait, mais elle a la possibilité effectivement de refuser si le logement n'est pas géré en adéquation par rapport à sa demande. Il y a eu des relogements sur cet immeuble. Alors à qui peut-on imputer la responsabilité? Il y a 2 responsabilités bien sûr. Direct, la première, ce sont des propriétaires, des copropriétaires qui ont des locataires. Ils doivent effectivement tout mettre en œuvre pour reloger les gens. Le code de construction en habitat le précise, le code de santé publique le précise et le code pénal aussi le précise.
Maintenant, ça n'a pas été fait. Voilà, ça n'a pas été fait, même si le lien de l'insalubrité n'est pas en lien direct, je dirais, avec malheureusement ce drame, mais toujours est-il que nous avons un immeuble insalubre et immédiable au centre-ville de Saint-Denis et que logiquement cet immeuble doit être vide. Très rapidement, M. Fontaine, il y a beaucoup de cas comme cela à La Réunion et autant de familles qui courent un grave danger, danger de mort. Tout à fait, on n'arrête pas de le dire depuis plusieurs années et on avait prévu d'ailleurs une conférence de presse la semaine prochaine sur ce thème. L'actualité nous devance. C'est pour vous dire également qu'aujourd'hui à La Réunion, 20% de la population réunionnaise vit dans l'habitat indigne. L'habitat indigne, c'est le logement insalubre et indécent. Donc il est temps, en 2017, que les gens réagissent, sortent effectivement de leur léthargie et réagissent devant ce drame. C'est un véritable drame que vit La Réunion.